Voilà, fidèles abonnés à Canal Congo TV, nous vous disons grand merci de nous recevoir chez vous. Partout où vous êtes à travers le monde, vous nous captez 5 sur 5 à travers YouTube. Nous vous disons encore une fois merci et continuez à vous abonner massivement sur votre chaîne parce que tant que vous allez vous abonner, et ça repose un peu courage, il y a quoi apporter toujours l'information et pas besoin de merci encore une fois, vous allez commenter, vous allez accepter que vraiment vous êtes pour notre travail et que vous allez soutenir Bissot de même. Tout ça très touché et tout ça qu'on reconnaître Bolamou, fidélité Nabino, amour Nabino à travers votre chaîne parce que entre vous et nous ça se passe très bien. Merci beaucoup Bandeko, Tokobet Alisolo Lelo, il y a Minembwe. Vous voyez que Tine toujours le chef de l'État Félix Tshisekedi Azana Goma. Azana Goma, kuna epa wapi kei kotala makambo ya insécurité oyo ezako vivre vraiment kati ya parti wana ya mboka. Depuis un temps, donc, comme le roi Bilei, donc, comme le roi Bilei, le roi Maya Romela, chaque jour, le président de la République, à dans la nord Kivu, na Goma, mais quand on a Boutou, c'est pas normal, je vous dis. Donc, Mboka, République démocratique du Congo, ce que vous vivre Makambo, vivre, je vous dis, et ça grave, et ça passe, et ça mawa. Mais, tu peux te les Minembwe, pourquoi? Parce que, mais qu'est-ce qui se cache derrière Minembwe? Je ne veux pas beaucoup parler. Plus d'éléments. La deuxième république. Et depuis deuxième république. Mais nous rappelé que les loyaux Bitakwira. Natangi Sukomona, ministre Natanga Kabila 2 fois. Alors, tout ministre Souka développement rural. Boyebi na procès Vital Kamerhe, makambo loba contre Vital Kamerhe. Yewana. Bitakwira lelo azaro lobela, azaro mituna pona nini ba Banyamulenge. Il faut pas ba congolais moko spécial. Ceux qui bazaba congolais, il faut pas ba congolais le rôle ba congolais nyos. Mais pourquoi il faut pas un peu congolais moko spécial Banyamulenge? Ça c'est sa grande interrogation. Félix Tshisekedi was président de la République. Alors, dans la communication, je crois à Londres, sur la sanité, que Banyamulenge est pas congolais. Oui, Banyamulenge est pas congolais, c'est une nationalité. Mais de origine, Rwanda, Kima, conflit, se retrouver, Kima, guerre, se retrouver dans la RDC. Et ça, il y a les lotés. Il y a des réfugiés. Mais le lot, il y a des Congolais, le roi Félix Tshisekedi, dans le régime, dans le pouvoir, on dirait Mboka été Kami. Mboka été Kami parce que Batouana, Bazaba, Congolais, Communauté Congolais, mais Bazaba Congolais. Et peut-être que Nenge Bazui Mboka, Wana Minembwe, la commission commune rurale, Baté bourgmestre, et ça façon de aider, Banyamulenge, Wana, Lobito, Lobiwana Kuna, Baroyako, proclamer indépendance na Bango, et comme pays. Voilà, il y a une interrogation. Surtout que, vous voyez que l'autre, il y a un drapeau République du Kivu. Un drapeau Bima. Donc, balkanisation, c'est vrai que balkanisation comme dans un pembeni. Bon, on a des réseaux sociaux, on a des la République. Ce sont des choses où le roi Lelo, Félix Tshisekedi, dans le régime, c'est concrétisé, malgré que décret depuis 2013, ils ont signé par Matata Pogno. Félix Tshisekedi azana Goma, auto za na miki ya poto, azongi ke Goma makambo isalami azalaki te. Ministre na EP intérieur azalaki te, ministre de décentralisation, na ministre de défense, na quelques députés ne ba se retrouver kuna. Na occasion nini, o esalaki ba installer bourgmestre na Rolanda élément mon otila bino lelo. Mais na ligne to zonga na nsima. Kabila Joseph azalaki no président de la République te. Félix Tshisekedi azalaki no président de la République te. Est-ce que question ya makambo ya Minembwe et bandaki déjà ko se poser na tango ya Mobutu? Est-ce que Mobutu azalaka pour être réfugié wana oyo ya Rwanda, réfugié rwandais bazonga na nute na mboka na bango batika yango? Position ya communauté internationale, boyebi ke ambassadeur ya États-Unis a outi ko na Minembwe, a soli na ba communauté wana bomuni makambo ndenge lekaki. Donc ça veut dire que pour l'ambassadeur des États-Unis, ou à ce que représenter les États-Unis, dessus on dirait ça normal. Ça veut dire bah na position moroboy. Mais pour nous rafraîchir bien nos mémoires, besoin réponse oyo. Il y a tant de premier ministre, il y a Mobutu, Léon Kengo Adondo, Yebisa Bisso, Papa Léon Kengo Adondo, na guerre nyonso bato ba yebelaka yo. Nini o sala ki pe positionner ezaki nini pour na dossier ya Minembwe na tango ya maréchal Mobutu. Tolanda. Je décide avec mon gouvernement
que tous les réfugiés devaient quitter le territoire de mon pays au plus tard le 31 décembre 1995 et que le président Mobutu me dit ce n'est pas comme ça, prends une position contraire et je reçois de la communauté internationale le secrétaire général des Nations Unies Boutros Ghali, le sous-secrétaire d'État américain George Moose, le directeur pour Afrique Rochero de la Sabrière, pour me dire écoutez, non, il faut suivre la voie du président, il ne faut pas vous opposer au président sur ces chapitres. Alors que toute la population du Kivu avait mobilisé ses moyens de transport pour aider les réfugiés à rentrer. La vérité, c'est que la communauté internationale ne voulait pas, alors que la même communauté internationale, par 2 résolutions du Conseil de sécurité, a voté le déploiement des forces multinationales qui devaient constituer des couloirs de sécurité pour permettre aux réfugiés de rentrer dans leur pays dans la paix et la dignité. Cette même communauté internationale reviendra sans que les résolutions du Conseil de sécurité aient été démenties par d'autres résolutions, qu'on ne déploierait plus parce que le Rwanda venait de bombarder les camps des réfugiés et que tous les réfugiés sont rentrés. Je me pose une question. L'armée rwandaise ne dispose, ne dispose pas d'une force aérienne. Ni avion, ni pilote. Avec quoi a-t-on bombardé les camps de réfugiés? Qui a bombardé? Je sais qui a bombardé. Le moment n'est pas venu. Si les réfugiés étaient rentrés dans la paix... Bolandi, Papa Léon Kengoua Dondo, aouté la président du Sénat, le lieu avant d'anaï qui m'a collé, nous moi mikaraton, nous sommes collé n'engagé la gare, mais à en vie. Bolandi position est Mobutu, n'engagé Léon Kengoua Dondo lobby yango. Bolandi yemo kataki premier ministre, tant à décision, ba réfugiés on a besoin, n'engagé ba télémela qui, pe bolio qui n'engagé atangi combo ya ba minele, ba américain, n'engagé ba loba qui na yé dossier wana landa position ya Mobutu. Est-ce que c'est une idée? Mboga oyo tango ezako kena ko kabwama soki ba ko kabola yango boye ba qu'il y a des forces étrangères derrière. Congo pona bato msuile ki minene peuple msusu ana besoin azoma belé po bisika na ye azana place te na mboka na ye place ezate akoki ko récupérer une partie ya terre ya République démocratique du Congo. Wana eza ba guerre oyo eza ko salema ya CCCC mais toza ko rafraîchir dans mémoire. Siko na ngina tshela bino image moko les gars à l'Assemblée nationale. Nathan Wanam de président de l'Assemblée nationale, qui Vital Kamerhe. Ben Saka ministre de la décentralisation, ils ont général, comment il s'appelle encore, le service national Kaloumé, voilà. Général Kaloumé, Denis Kaloumé. Ben Saka est dans l'Assemblée nationale pour que pour notre dossier Kakaya Minembwe. Mesdames et messieurs, regardez. Je voudrais dire au ministre qu'ici la question qui a été posée par l'honorable James Moulengwa, c'est une question de clarification. L'honorable député, certainement par les électeurs qui vivent dans cette partie de la République démocratique du Congo et d'autres qui sont au courant des réalités de cette partie de notre pays, veulent savoir, 1. Est-ce que Minembwe est un territoire? Oui ou non? 2. Si ce n'est pas un territoire, est-ce que c'est vrai qu'il y a un certain Efoloko qui y exercerait les fonctions d'administrateur du territoire? 3. Si cela se vérifie, et que si Minembwe n'est pas un territoire, qu'est-ce que le ministère de l'Intérieur va prendre comme mesure maintenant? Pour l'avenir, Monsieur le ministre d'État, nous sommes d'accord avec vous. Nous sommes d'accord avec vous de construire et de consolider la paix. Votre proposition pour l'avenir est acceptée. Ça, nous le ferons. Mais en attendant, les députés veulent savoir qu'est-ce qui se passe à Minembwe.
Et si ce n'est pas conforme à la loi portant organisation des entités politico-administratives, il faut corriger. C'est tout ce que nous demandons à ce stade-ci. Et il n'y aura pas de débat, monsieur le ministre, rassurez-vous. Donc vous avez la parole. Merci, merci. Je me suis acquitté de cet agréable devoir prévenir. Mais alors, puisque vous voulez qu'on y aille, je suis disposé, je vous fournis. Je commencerai donc par vous donner les critères qui permettent à ce qu'on puisse déclarer que cette identité est acceptable. Les critères, je commence. Un instant, des honorables députés. Et je demande aux députés de ne pas donner l'impression qu'ici, nous appelons le ministre pour les déranger. Non, nous appelons le ministre pour éclairer notre lanterne. Alors laissez-les parler. L'ami va conclure. D'autant plus qu'il y a encore le ministre de la Défense. Aux honorables députés, il ne faut pas que je réponde d'une manière simpliste par oui ou non. Je vais commencer tout d'abord par vous situer Minembwe. Cette réalité, je vais faire une projection. Si vous acceptez, oui. C'est nécessaire que vous puissiez visualiser la carte. Allez-y. Monsieur le ministre, vous êtes autorisé à le faire. Ok, donc, suivons d'abord. Honorable député, suivez. Vous entendez souvent parler de Minembwe. Voilà. Mais c'est une occasion pour que géographiquement, vous sachiez Minembwe. Okay, la province de Sud Kivu a 8 territoires. Projetez, messieurs. Voilà. Si, on a besoin de ça, monsieur. Asseyez-vous là-bas. La situation. Bolandi binomoko. Ah, on a dit pièce contre pièce, élément contre élément. On a rafraîchi nos mémoires. Bolandi dossier wana, n'engé Vital Kamerhe. On a en 2006, hein. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Azali Lobela, ministre, il y a décentralisation, le général Denis Kalume, il a été interpellé par un député national. Toujours dans le dossier Yaminembwe. Ce qu'on a un autre député national, honorable Moindo Nzangi, Yépe, à notable Kuna, Yasud Kivu. Lelo a interpellé le ministre de la décentralisation, il y a tout le maître Azaria sur Rouberwa. Il a accusé à installer frauduleusement un bourgmestre rural. Donc, bourgmestre, il y a commune rurale, il y a Minembwe. Et alors que, selon les députés, il y a 310 communes rurales où il fallait installer. Pourquoi on a précipité installer une seule commune rurale avec son bourgmestre? Il y a un problème. Je ne veux pas beaucoup parler. Natiki Binobolanda, l'honorable député Moindo Nzangi, par rapport à dossier Oyo. Suivez, on se retrouve. Mais comme vous le savez, il y a plus de 310 communes et villes, nouvelles villes qui ont été créées par le Premier ministre Matata en 2013. Et en 2015, par décision du Conseil des ministres, il a été décidé de surseoir à l'installation de ces communes. Le ministre de la décentralisation, il se permet d'aller installer de manière singulière une commune, si les 310 qui n'ont pas été installés, dans des conditions qui sont floues. Puisque parmi les raisons qui ont fait que cette question-là puisse être mise au frigo, c'était qu'il y avait des communes qui étaient sorties sur l'arrêté alors qu'ils n'avaient pas respecté la procédure. Puisque la procédure de la loi, c'était l'avis de l'Assemblée provinciale avant l'arrêté pour sortir la commune. Or, la commune de Minembwe n'avait pas reçu l'avis de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Donc, le ministre Rouberwa est allé installer de manière cavalière une commune qui a été insérée de manière frauduleuse sur un arrêté qui est à surséance. C'est pour cette raison que nous avons dit que le ministre le faisait, alors que nous savons qu'il est passé, qu'il le suit, celui d'avoir été le président du RCD, le RCD qui avait créé le territoire de Minembwe, ce territoire qui n'existait pas, qui perdait une partie du territoire d'Ouvira, une partie du territoire de Fizi, une partie du territoire de Mwenga. Lui a un antécédent qui fait que cette démarche qu'il a faite, ça s'appelle un conflit d'intérêts qui est contraire à la déontologie des ministres. C'est pour cela qu'on l'appelle à l'Assemblée nationale pour qu'ils viennent répondre, pour qu'ils disent aux députés pourquoi seulement Minembwe, alors qu'il y avait ce conflit, et quelle est l'urgence pour qu'ils prennent une grande délégation au niveau national, non seulement de son ministère, du ministère de la Défense, et
une délégation diplomatique pour aller installer un bourgmestre d'une commune. Ça paraît trop. Il nous doit des explications sur ça. Et c'est pour ça que j'ai pris l'initiative de l'interpeller pour qu'il vienne répondre à cette question à l'Assemblée nationale. Voilà. Chers abonnés, abonnez-vous massivement. Je vous demande de vous abonner. Faites abonner aussi les autres. Parce que je vous avais promis qu'il y aura des révélations, il y aura des surprises à travers chaîne Oyo. On fait notre travail, on essaye de le faire professionnellement. Parce que nous voulons être professionnels, nous devons aussi avoir un autre son de cloche. C'est-à-dire croiser, confronter les différents arguments. Wana Bolandi, l'honorable Moïndo Nzangi, Oya Pesi Makanisi Naye. Maintenant, je vais vous laisser suivre un autre élément. C'est celui de nos confrères. Il y a Sud Kivu. Oyo, ministre de l'Intérieur, il y a Sud Kivu. Azako blanchir le ministre accusé. Azarias Rouberois, ce n'est pas d'après le ministre provincial, ce n'est pas Azarias Rouberois qui a installé, c'est bien lui en tant qu'autorité compétente parce qu'il est ministre de l'Intérieur de la province du Sud-Kivu. Il a la compétence d'installer le bourgmestre de la commune rurale Yaminembwe. Il donne même les explications par rapport à Makambo et Salamiwana, mission. Il y a Azarias Rouberois, il y a Emengo Imouke, na ministre de la Défense, il y a député, il y a commission à sécurité et défense dans l'Assemblée nationale, et Zalaki Nini, même les généraux, parce que chef d'état-major général, le général Célestin Bala, Azalaki P. Wana. Je vous laisse suivre en tout cas cet élément de nos confrères de la province de Sud-Kivu qui nous ont permis de prendre ces sons de cloche. Il y a un ministre provincial, il y a Sud-Kivu. Regardez et puis on se retrouve. De même. Face à la polémique devenue virale après l'installation du bourgmestre de la commune rurale de Minembwe, le ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité au Sud Kivu, Lwabanjilo Singabo, a fixé l'opinion. D'abord sur l'objet de la mission effectuée à Minembwe par la délégation conduite par le ministre de la Défense nationale. L'objet de leur mission, c'était une caravane pour la paix. C'est une mission qui a été décidée par le gouvernement central. Pour nous-mêmes, nous étions associés à cette mission. Indépendamment de ça, le problème de l'installation du bourgmestre de Minembwe, qui a toujours été évoqué, a été soulevé. Et donc, l'occasion faisant le larron, me trouvant sur place, moi qui suis l'autorité compétente, j'ai procédé à l'installation officielle du bourgmestre de Minembwe. Mais je dois souligner que le bourgmestre de Minembwe n'est pas allé là-bas à cette occasion-là. Il y est depuis très longtemps. Cette entité créée en juin 2013 par un décret du Premier ministre honoraire Augustin Matata Ponyo est bien délimitée et n'est pas à confondre avec l'ancien territoire de Minembwe créé à l'époque de la rébellion du RCD. C'est dans ce cadre que le 28 novembre 2018, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Mova Sakani, désignera et affectera le bourgmestre et son adjoint pour la seule commune de Minembwe. Le ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité a terminé par lancer un appel au calme en invitant la population du Sud Kivu à ne pas se laisser manipuler par des personnes de mauvaise foi. Je ne vois pas ce que le chef d'état-major général des forces armées et tous ces généraux qui étaient là dans le cadre de la caravane pour la paix pouvaient avoir à faire avec l'installation d'un bourgmestre de commune. Le ministre Lwabanji a par ailleurs souligné que le décret de Matata Ponyo qui conférait le statut à un certain nombre d'agglomérations dans la province du Sud Kivu avait créé à côté de Minembwe 14 autres communes rurales. Voilà, vous avez une idée par rapport à la chronologie, il y a des éléments on a télébino. Vous allez comprendre que depuis la Deuxième République, tu as commis dans la République où tu as évité sur la Troisième ou Quatrième République, mais parce qu'il y a un cinquième président. Parlons de Cinquième République. Hein. Si c'est normal, faites passer ça. Alors, Nathan Kabila, c'est vrai, les décrets ont été signés, mais 25 ans on a. Mais dans la Cinquième République, il nous reste encore 309 communes rurales. La réaction à Bateau Boyoki, député Moïndo Nzangi, Ndengalobi. C'est un élu national. Alors, ce qu'on a une opposition, il y a l'Église catholique, il y a Ouvira. Je vous laisse suivre, mesdames et messieurs, cette déclaration
il y a évêque, il y a diocèse, il y a Uvira. Voilà monseigneur Makamouye à Roloba. Par rapport, il y a position, il y a église, il y a diocèse, il y a Uvira. Face, il y a installation, il y a bourgmestre, il y a commune rurale, il y a Minembwe. C'est la position de l'église catholique. Ça n'engage que l'église catholique, ça n'engage que monseigneur Oyalobi Yango parce qu'il est évêque responsable, il y a diocèse, il y a Uvira et Sikawapi, Minembwe et Zouami. Je vous laisse suivre, madame, messieurs. Moi, je vous retrouve pour conclure l'émission. Merci. Comme on vient de me présenter, je suis Monseigneur Sébastien Joseph Mouyengo, comme j'aime le dire, par la grâce de Dieu et la volonté du Saint-Siège, évêque du diocèse d'Uvira. Diocèse comprenant entre autres la commune rurale de Minembwe, étendue sur les 3 zones pastorales et territoires administratifs de Fizi, Mwenga et Uvira, dans la province du Sud-Kivu. Nous venons d'apprendre la nouvelle de l'installation officielle des autorités administratives de la commune, de la dite commune, le 28 septembre 2020. Nous regrettons que cet acte, loin d'être de nature à faciliter la véritable paix dans le haut plateau, suscite au contraire beaucoup d'animosité dans l'étendue du diocèse et de la région, et même de la province et du pays, à cause notamment du traitement spécial réservé à la dite commune par rapport aux autres disséminés dans la région, à savoir Sange, Luvungi et Kiliba dans le territoire d'Uvira, Fizi, Misisi, Lulimba et Suima dans le territoire de Fizi et Kamanyola dans le territoire de Walungu. Et nous constatons que le territoire de Mwenga n'en a aucune. Alors que la plupart des communes rurales sont érigées au sein d'un territoire, la nouvelle commune de Minembwe s'étend sur les 3 territoires administratifs et zones pastorales, en intégrant une bonne partie de la réserve naturelle du Tombwe, à cheval sur Fizi et Mwenga, et une bonne partie de la chefferie de Bavira vers Bijombo, Kagogo, Kishembwe, etc. Sans oublier de signaler que la République compte 250 communes rurales, parmi lesquelles, à notre connaissance, seule celle de Minembwe pose problème. Dieu seul sait pourquoi. Pour nos populations, la commune de Minembwe est le dernier coup du maître après l'échec du pouvoir du RDC, du Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD, de créer tout un territoire dans la province pour nos frères Banyamulenge, identifiés comme des Congolais d'origine rwandaise et d'ethnie Tutsi. Hier, c'était la question de la nationalité. Aujourd'hui, c'est celle de la terre. Mais si on peut attribuer la nationalité à qui la demande et la mérite, on ne distribue pas la terre sous n'importe quelle condition. Aussi, plutôt que parler de communes rurales, nos populations considèrent qu'il s'agit ici de terres ou territoires occupés par défi, ce qui constitue une humiliation pour elles. En ce jour où nous célébrons, je note que mon texte est du 1er octobre, en ce jour où nous célébrons le 10e anniversaire du rapport Meping sur les massacres perpétrés dans notre pays,
et dont les auteurs n'ont jamais été poursuivis, on se souvient dans la région de tous les sangs versés sur notre sol à cause de problèmes liés à la terre. Les massacres d'un prêtre, des séminaristes, religieuses et laïcs à Kasika, les femmes enterrées vivantes à Mwenga, les massacres de Makobola, Katogota, Kavumu et j'en passe. L'on comprend en même temps l'agenda caché derrière toute cette cérémonie organisée à l'occasion de l'installation des administrateurs de la commune de Minembwe. Comme cela n'a jamais été fait ailleurs, avec toutes ces autorités, tant au niveau national que provincial, et même de l'armée, ayant rehaussé de leur présence l'événement, couronné par la présence de l'ambassadeur de la plus grande puissance du monde sous les drapeaux des Nations Unies. Ce qui donne raison à ceux qui parlent du complot international contre notre pays. Avec nos populations, nous nous posons dès lors ces questions. Il y en a 5. Que dit le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi, à ce sujet? Va-t-il continuer à affirmer qu'il n'y est pour rien dans cette situation parce qu'elle date d'avant son arrivée au pouvoir? Lorsqu'on devient président de la République, on prend en charge le destin du pays avec aussi bien son passé, son présent et son avenir. Concernant la commune de Minembwe, on ne cessera pas de s'interroger sur la responsabilité du président Félix Tshisekedi quand on sait que le maître d'œuvre de l'entreprise est celui-là même qui est à la tête du ministère de la Défense et des Réformes institutionnelles depuis le règne de son prédécesseur jusqu'au sien. Puisque le programme est de 100 jours, le problème de la commune de Minembwe constitue un test pour les chefs de l'État. On se demande pour qui roule-t-il? Pour le peuple d'abord, comme le jurait son père, ou pour ceux qui, comme on l'attend, l'ont placé au trône afin de se servir de lui pour en arriver là. Nous craignons que s'il laisse faire le cas de Minembwe, le processus du démantèlement du pays ou de ce que l'on appelle la balkanisation soit amorcé avec sa complicité. Ce qui en droit constitutionnel constitue une haute trahison. Que disent nos députés, nos élus députés et sénateurs de territoires concernés? Nous félicitons ceux qui se sont déjà prononcés à ce sujet. Mais on peut se poser la question de savoir où étaient-ils lorsque les décisions étaient prises au Parlement, si jamais elles y étaient prises. Encore que ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on les attend dans ce genre de questions qui ne relèvent pas de simples opinions personnelles, mais plutôt de véritables débats parlementaires aboutissant à des votes de décision. En tout cas, dans la persistance de la situation, seule leur démission prouvera qu'ils ne sont pas complices dans cette vaste trahison de notre pays et de son peuple. Mais que disent aussi les autres députés et sénateurs? Ont-ils choisi de sacrifier l'intégrité du territoire en vue de sauvegarder leur pouvoir en montant dans les trains des vainqueurs? Chez nous en Afrique, et particulièrement en République démocratique du Congo, la terre étant sacrée et ses propriétaires étant les chefs coutumiers, au-delà de la loi Bakajik attribuant à l'État le pouvoir de la gérer, ont-ils été consultés concernant le morcellement de ces territoires? Que reste-t-il encore de leur pouvoir de gardiens de nos terres si les choses doivent se passer de cette façon? De l'ONU et son Conseil de sécurité,
Que pouvons-nous encore attendre, espérer, concernant la question de la paix véritable dans le haut plateau de Fizi, Mwenga et Uvira? À moins de ne pas connaître les populations habitant ici, sont-ils convaincus que c'est cela la voie juste pour parvenir à une paix véritable dans cette partie du pays? Enfin, que disent nos frères Banyamulenge après tous ces chemins de dialogue pour la réconciliation et la paix que nous avons parcourus tant au niveau civil, les conférences, ateliers, réunions, au niveau religieux, rencontres, prières écuméniques et dialogues interreligieux, au niveau politique, dialogue intercommunautaire, dialogue intracommunautaire, etc., etc. Comment allons-nous vivre désormais en nous regardant les yeux dans cet espace où déjà les conditions de vie et de convivialité n'étaient pas assurées? Dans sa dernière encyclique intitulée Fratelli Tutti, tous frères, le pape François nous appelle à la fraternité et à l'amitié sociale qui passe par l'accueil des uns des autres, qui évite l'exclusion des autres. Nous pouvons vivre dans la paix les uns aux côtés des autres dans ce grand et beau pays que Dieu nous a donné, sans nécessairement marquer chacun son territoire. Ayant choisi dans notre diocèse comme thème pastoral de cette année 2020-2021, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, Jean 14, 27, nous en appelons à la responsabilité des uns des autres quant à ce qui peut surgir comme troubles, violences, voire guerre dans la région. Pour nos populations de base particulièrement, nous les appelons au calme et à renoncer à toute voie de violence pour privilégier davantage celle du dialogue qui reste un processus toujours lent et difficile, mais dont les fruits sont la paix, le pardon et la réconciliation. Avec mes prières et ma bénédiction apostolique, donnée à Kinshasa le 1er octobre 2020, 10e anniversaire de la publication du rapport Mapping, j'ai dit et je vous remercie. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme, madame, messieurs, à ces numéros de votre émission Sokola Bango. Nous vous aimons tant. Continuez à vous abonner massivement. Grand merci à l'équipe de Canal Congo TV à partir de l'extérieur, France, Belgique, partout où vous nous retrouvez. Je salue Papa Clément et Maman Junette Samba. Je salue tous les amis qui nous regardent, tous ceux qui commentent par rapport à la production d'habitude. Nous vous aimons bien. Continuez à nous faire confiance et nous allons toujours pour nous servir. Je dis grand merci également à Enoch Luzolo qui était derrière la caméra pour nous permettre bien sûr d'entrer en contact avec vous, et je crois que toute l'équipe va continuer à travailler. Condoléances à un de nous, Kiro, qui a perdu son père. Nous sommes de cœur avec toi mon frère. Toute l'équipe et toute la maison de Canal Congo TV te présente en tout cas les sincères condoléances. Merci à vous madame, messieurs, on se retrouve au prochain numéro. Portez-vous bien, bye. Canal Congo Africa is good.